Parfois, il est nécessaire de s'arrêter et de se demander « Est-ce ainsi que je veux vivre à partir de maintenant ?» Si la réponse est « non », il est temps d'agir et de recommencer. Pensez à votre vie comme à une pièce en désordre. Pour la ranger, vous devez tout sortir et réorganiser lentement. Peu importe combien de fois vous avez essayé ou à quel point vous vous sentez perdu maintenant. L'important est qu'aujourd'hui est une nouvelle chance de faire les choses différemment. Cette vidéo est une invitation à prendre les rênes de votre vie. Vous n'avez pas de temps à perdre. Chaque décision que vous prenez maintenant est comme une brique qui construit le futur que vous souhaitez. C'est votre chance de sortir de la salle et de prendre le contrôle de votre histoire. Avec la sagesse stoïcienne, je vais vous montrer des étapes claires et directes pour redéfinir votre vie. Alors, n'attendez plus. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour transmettre ce message à ceux qui en ont aussi besoin. Commençons. Définissez le prix que vous êtes prêt à payer. Sénèque nous a enseigné une vérité que personne ne peut ignorer. Tout dans la vie a un prix. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour conquérir ce qui compte vraiment. Le prix se trouve dans les choix quotidiens. Pensez à quelque chose de simple comme la procrastination. Chaque fois que vous dites « je le ferai demain », c'est comme signer un contrat invisible. Cela semble inoffensif, mais petit à petit, les intérêts s'accumulent. Ils apparaissent sous forme de frustration, de manque de confiance et de rêves reportés. C'est comme une carte de crédit émotionnelle, facile à ignorer sur le moment, mais la facture finit toujours par arriver, et elle est souvent élevée. L'économiste Milton Friedman disait « Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous le paierez demain avec du temps, la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer. » Et la procrastination est coûteuse. Mais il y a un autre prix dans la vie, celui de l'effort. C'est comme gravir une montagne. Chaque pas demande de l'énergie, de la force et parfois même de la douleur. Vous vous demandez si cela en vaut la peine. Mais plus vous montez, plus la vue devient claire. Plus vous devenez fort et plus vous êtes proche de quelque chose de grand. C'est le prix du progrès. Un prix qui ne vous enchaîne pas, mais vous libère. La vie vous demandera toujours quelque chose. Le prix de la procrastination vous attache au passé. Le prix de l'effort vous mène à l'avenir que vous désirez. La question est, lequel êtes-vous prêt à payer? Sénèque nous rappelle qu'il n'y a pas d'échappatoire. La facture arrive pour tout le monde. Si vous choisissez la zone de confort, vous paierez avec des regrets dans le futur. Mais si vous choisissez le progrès, vous paierez avec des efforts aujourd'hui et récolterez des récompenses durables. Choisir le progrès exige du courage. C'est faire face à l'inconfort, agir même quand tout semble difficile et dire non à ce qui vous distrait. Comme Épictète l'a dit, dites d'abord ce que vous voulez être, puis faites ce qu'il faut pour y parvenir. Rappelez-vous, il n'y a pas de déjeuner gratuit, mais le choix est le vôtre. Vous pouvez nourrir vos rêves ou laisser les regrets prendre le dessus. Décidez de payer le prix juste. Choisissez-vous. Choisissez de construire la vie que vous méritez. Réveillez-vous pour gagner. Chaque jour commence par un choix silencieux. Avant même d'ouvrir les yeux, vous faites face à un dilemme. Rester dans le confort du lit, ou vous lever et faire un pas vers la vie que vous souhaitez construire. Cela peut sembler une décision simple, mais au fond, c'est une bataille. Cette bataille n'est pas nouvelle. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, luttait lui aussi contre cette même voix intérieure qui lui disait de tout abandonner. Il écrivait « Le matin, quand vous aurez du mal à vous lever, dites à vous-même, je dois me lever pour travailler comme un être humain. Je ne suis pas né pour rester sous les couvertures, mais pour accomplir quelque chose de significatif. » Et vous, avez-vous déjà réfléchi au fait que se lever n'est pas qu'un simple acte physique? C'est une décision de respect envers soi-même, une affirmation que votre vie a de la valeur, que vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. La nature nous enseigne cela chaque jour. Les plantes grandissent, les oiseaux volent, les fourmis travaillent. Tout dans la création a un but. Et Marc Aurèle nous défie. Est-ce que vous ne vous respectez pas assez pour faire de même? Cette question est comme un miroir. Nous avons tous une voix qui nous tire vers le bas qui dit « Reste encore un peu, fais-le demain, tu n'en as pas besoin maintenant ». C'est la voix du confort, de la peur, de notre soi inférieur. Mais il y a aussi une autre voix, celle de notre soi supérieur. Elle est comme un guide qui croit en nous, qui nous rappelle que chaque effort en vaut la peine et qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Choisir d'écouter cette voix n'est pas facile,
Il n'y a pas de magie, de truc ou de raccourci. C'est une lutte quotidienne. Comme Marc Aurèle disait, « Lutte pour être la personne que la philosophie t'a façonné pour être ». Et cette lutte commence par de petits gestes. Chaque fois que vous vous levez du lit, que vous choisissez le mouvement plutôt que l'inertie, la croissance plutôt que le confort, vous posez une brique de plus dans la construction de votre vie. Imaginez votre vie comme une maison en construction. Chaque matin est une occasion de poser une nouvelle brique avec soin et intention. Et lorsque vous choisissez d'agir, même face à l'envie de tout laisser tomber, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginiez. Demain, lorsque le réveil sonnera, rappelez-vous de cela. Vous ne vous réveillez pas simplement pour une nouvelle journée. Vous vous réveillez pour vous offrir une nouvelle chance de devenir meilleur, de faire la différence, de vivre avec un but. Pas parce que c'est une obligation, mais parce que vous êtes né pour cela. Levez-vous, choisissez de gagner. La vie que vous voulez commence maintenant, avec un simple mais puissant pas. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de vivre avec un but et de construire la vie de vos rêves, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ensemble, transformons chaque matin en un nouveau départ. Un corps fort, un esprit résilient. La force commence dans le corps. Pour les stoïciens, prendre soin de son physique était une question de survie, pas d'esthétique. Sénèque disait « Traitez le corps avec rigueur afin qu'il ne devienne pas désobéissant à l'esprit ». Il savait qu'un corps bien préparé était la base pour affronter la vie avec courage. Pensez au corps comme à la fondation d'une maison. Si la structure est faible, la moindre tempête peut la faire s'effondrer. De même, un corps négligé rend chaque défi plus lourd. Et des défis viendront, c'est certain. Un corps fort est comme un port sûr face aux tempêtes de la vie. Maintenant, réfléchissez. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes fatigué ou malade? Même de petits problèmes semblent insupportables. Mais quand le corps est en bonne santé, l'esprit trouve la force d'agir avec clarté. Comme l'enseignait Socrate, personne ne doit négliger le soin du corps, car il y aura des moments où sa force sera indispensable. Les stoïciens considérèrent le corps comme un compagnon de voyage, pas comme quelque chose à exposer. Chaque goutte de sueur, chaque effort physique était un entraînement pour l'esprit. Lorsque vous défiez les limites de votre corps, vous formez en réalité votre esprit à ne pas abandonner lorsque la vie devient difficile. Dans le monde moderne, nous vivons un paradoxe. Nous avons plus de confort que jamais, mais cela nous affaiblit. C'est comme une voiture qui ne sort jamais du garage. Lorsqu'elle doit fonctionner, elle échoue. La routine facile nous vole la force nécessaire pour gérer l'imprévu. Prendre soin de son corps n'est pas seulement une question de santé physique. C'est un acte de respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous pouvez devenir. Un corps préparé soutient l'esprit et l'âme. Les stoïciens comprenaient qu'un corps fort symbolise la résistance, non seulement au poids physique que vous portez, mais aussi aux pertes, douleurs et défis inévitables de la vie. La vie n'attendra pas que vous soyez prêt. Avec un corps fort et un esprit discipliné, vous ne faites pas que résister, vous prospérez. Comment vous voyez-vous? Chaque début d'année apporte une promesse silencieuse, celle de pouvoir changer, d'ajuster ce qui a échoué, et de se rapprocher de la personne que vous avez toujours voulu être. Mais pour cela, il y a une vérité inéluctable, aucune transformation ne se produit sans clarté. Alors demandez-vous, qui voulez-vous être? À quoi ressemblerait votre meilleure version? Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous vous réveillant motivé, affrontant les défis avec courage et prenant des décisions en accord avec ce qui compte vraiment. Imaginez-vous comme quelqu'un qui ne renonce jamais à soi-même. Cette version idéale n'est pas un rêve lointain. Elle existe déjà. Elle est en vous, comme une flamme attendant d'être allumée. Les stoïciens appelaient cela l'eudémonia, vivre en accord avec le plus haut des objectifs. Et la clé pour atteindre cet état réside dans la visualisation, une pratique simple mais incroyablement puissante. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Chaque jour, vous y plantez des pensées. Certaines sont des fleurs qui apportent espoir et force. D'autres sont des mauvaises herbes qui répandent la peur et le doute. Sans vous en rendre compte, vous arrosez souvent ces mauvaises herbes. Mais en visualisant votre meilleure version, vous commencez à choisir les bonnes graines. Notre cerveau est incroyable. Il traite des milliers de pensées à l'heure, mais beaucoup d'entre elles sont automatiques, répétitives et négatives. La visualisation interrompt ce cycle. Elle enseigne à votre cerveau comment agir, comme si vous répétiez le rôle principal dans l'histoire de votre vie.
Une célèbre expérience d'Alan Richardson l'a prouvé. Il a divisé des joueurs de basketball en 3 groupes. L'un a fait de l'entraînement physique, l'autre n'a pas fait d'entraînement, et le troisième a seulement visualisé les entraînements. À la fin, ceux qui ont visualisé ont amélioré leur performance presque autant que ceux qui ont fait l'entraînement physique. C'est la puissance de l'esprit. Les stoïciens le savèrent déjà. Pour eux, le véritable échec était de vivre en deçà de son propre potentiel. Ils se visualisaient affrontant des défis avec courage et en accord avec leurs valeurs, car ils savaient que le progrès et non la perfection est ce qui définit une vie bien vécue. Maintenant, regardez-vous dans le miroir. Qui voyez-vous? Quelqu'un qui marche vers sa meilleure version ou quelqu'un qui reste coincé dans l'ombre de ce qu'il pourrait être? La visualisation n'est pas de la magie, mais c'est un pas puissant. Chaque fois que vous vous imaginez agissant avec force et patience, la distance entre qui vous êtes et qui vous pouvez devenir se réduit. Visualiser n'est pas simplement rêver, c'est décider. Décider que vous ne serez plus la victime de l'inertie. Décider que vos journées auront un sens. Les stoïciens ne cherchèrent pas la perfection, mais l'intentionnalité. C'est ce que signifie la véritable eudaimonia, être fidèle à ce que vous êtes capable de devenir. Fermez à nouveau les yeux. Voyez votre meilleure version. Ressentez votre force. Rappelez-vous, ce que vous pensez, dites et faites doit être en harmonie. C'est le premier pas pour transformer non seulement l'année à venir, mais toute votre vie. Si ce message a eu du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a aussi besoin et abonnez-vous à la chaîne. Le changement commence maintenant. Maîtrisez la sérénité. La sérénité est comme une ancre au milieu de la tempête, silencieuse, ferme, mais incroyablement puissante. Cependant, dans un monde qui valorise les réponses rapides et les éclats de colère comme signe de force, elle est souvent sous-estimée. Mais est-ce que réagir avec colère résout réellement quoi que ce soit? Marc Aurèle nous enseigne « Il n'y a pas de force à perdre patience ». Réfléchissez à cette phrase. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous offrez votre paix sur un plateau à la situation ou à la personne qui vous a contrarié. C'est comme si vous lâchiez le volant en conduisant à grande vitesse, laissant le chaos prendre le contrôle. La véritable force ne réside pas dans des cris plus forts, mais dans le fait de garder le contrôle quand tout autour de vous est en désordre. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, qualifiait la colère de la plus laide et nuisible des émotions. Il se demandait « Mordriez-vous un chien qui vous attaque ou donneriez-vous un coup de pied à une mule ?» Cela semble absurde, n'est-ce pas? Alors pourquoi réagissons-nous impulsivement aux mots ou aux actions des autres, permettant ainsi qu'ils nous déstabilisent? La colère ne résout rien, elle crée seulement plus de problèmes. L'exemple de Caton est un rappel de cela. Lorsqu'il a été poussé et agressé en public, il n'a pas réagi. Il s'est simplement éloigné, calme, comme si rien ne s'était passé. Et lorsque l'agresseur s'est excusé plus tard, il répondit « Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé ». Cette réponse n'est pas simplement du contrôle de soi, c'est de la liberté. Caton a clairement exprimé « Ma paix est la mienne et personne ne peut me la voler ». Être serein ne signifie pas éviter les conflits ou faire semblant de ne rien ressentir. Cela signifie prendre le contrôle de ses réactions. Imaginez une situation courante. Quelqu'un vous coupe dans la circulation. Vous pouvez klaxonner, crier et gâcher votre journée, ou vous pouvez respirer profondément et continuer. Laquelle de ces options vous bénéficie réellement? Laquelle garde votre énergie intacte? Marc Aurèle disait aussi « Le plus grand empire que l'on puisse gouverner est soi-même ». Et il a raison. Se gouverner soi-même est le plus grand signe de force que vous puissiez montrer au monde. Lorsque vous choisissez la sérénité, vous affirmez que rien ni personne n'a le pouvoir de vous contrôler. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage dans sa forme la plus pure. Alors voici le défi. La prochaine fois que quelque chose mettra votre patience à l'épreuve, respirez. Demandez-vous, est-ce que mes émotions contrôlent la situation ou est-ce moi qui garde le contrôle? Choisissez le calme. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est libérateur. Celui qui domine la sérénité vit en paix. Et c'est là la plus grande victoire de toutes. Contrôle émotionnel. Lorsque nous pensons au contrôle émotionnel, il est courant d'imaginer quelqu'un qui ne vacille jamais, une personne forte et inébranlable face aux problèmes. Mais est-ce vraiment de la force, ou simplement un masque pour cacher ce qui se passe à l'intérieur? Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle émotionnel ne consiste pas à éteindre ce que nous ressentons,
mais à embrasser nos émotions, à les comprendre profondément et, surtout, à décider qu'elles ne vont pas nous dominer. Pensez à une tempête. Le vent souffle fort, le tonnerre gronde et la pluie semble interminable. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à faire comme si la tempête n'existait pas, ni à lutter contre elle. C'est construire un abri à l'intérieur de soi. Un endroit sûr où vous pouvez observer le chaos, respirer profondément et décider quel sera votre prochain pas. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la peur, mais de choisir comment les affronter. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, a vécu cela de manière intense. Jeune, il pleura la perte d'un tuteur cher. Un professeur sévère tenta de le réprimander, disant que cela n'était pas approprié pour quelqu'un de sa position. Mais Antonin Pieux, son beau-père et mentor, intervint avec sagesse. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. Ce fut un moment crucial. Marc apprit que ressentir ne le rendait pas moins fort. Au contraire, cela le rendait plus humain. Des années plus tard, en tant qu'empereur, Marc Aurèle fit face à des défis gigantesques. Une pandémie dévastatrice, des trahisons politiques et le poids de diriger un vaste empire. Il ressentait la douleur et la fatigue, mais ne se laissait pas envahir par elle. Il pleurait les pertes, réfléchissait profondément, puis agissait avec clarté et but. Il nous montra que la vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force. C'est la base de la véritable force. Le contrôle émotionnel est comme tenir les rênes d'un cheval indompté. Le cheval, vos émotions, est puissant et imprévisible. Mais, avec patience et pratique, vous apprenez à le guider. Il ne s'agit pas de dompter ou de supprimer ce cheval, mais de travailler en harmonie avec lui, en établissant un rythme où vous êtes le leader, et non l'inverse. Cette leçon résonne encore aujourd'hui. De grands leaders, penseurs et personnes que nous admirons n'ont pas nié leur douleur. Au contraire, ils les ont reconnus et utilisés comme carburant pour grandir. Le véritable courage est d'examiner ce qui se trouve à l'intérieur, d'admettre ce qui fait mal, et malgré tout, de trouver la force d'avancer. Le contrôle émotionnel ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie comprendre, accepter que la tristesse, la peur, la joie et la colère font partie de ce que nous sommes. Mais nous n'avons pas besoin de laisser ces émotions nous définir. Comme Marc Aurèle l'a prouvé dans sa vie, pleurer ou se sentir vulnérable n'est pas de la faiblesse. C'est une manière d'honorer notre humanité tout en choisissant d'agir avec sagesse. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des boussoles, pointant ce qui est important et où nous devons grandir. Le contrôle émotionnel est le pont entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Et c'est ce pont qui nous mène à la vie que nous souhaitons construire. Gérer les connexions. Lorsque vous pensez au stoïcisme, la première chose qui vous vient peut-être à l'esprit est la discipline, le contrôle de soi, la force intérieure. Tout cela est important, bien sûr, mais le stoïcisme est bien plus qu'un manuel pour améliorer soi-même. Il nous rappelle quelque chose que nous oublions souvent, notre rôle dans le monde et avec les autres. Marc Aurèle a saisi cette essence en disant « Le fruit de cette vie est un bon caractère et des actions pour le bien commun ». Cette phrase nous sort de notre focalisation individuelle et nous invite à regarder au-delà, à utiliser notre caractère pour faire une différence dans la vie des autres. Imaginez un arbre fruitier. Il pousse fort, plein de fruits. Mais à quoi sert cette force si personne ne peut en profiter? Ainsi est la vie de celui qui grandit uniquement pour soi-même. La véritable transformation se produit lorsque nous utilisons notre croissance pour bénéficier aux autres. Les stoïciens ne croyaient pas en une vie isolée. Au contraire, ils considéraient la philosophie comme un guide pour vivre en communauté, pour créer des liens qui génèrent un impact. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, portant le poids d'un empire, cherchait à être juste, compatissant et utile. Il savait que diriger n'était pas un privilège, mais une responsabilité de servir un bien plus grand. Cela nous enseigne une leçon simple mais profonde. Personne ne grandit seul. Tout comme un pont relie deux rives, nous trouvons du sens dans les connexions que nous créons. Lorsque nous choisissons de nous soucier des autres, nous grandissons réellement. Et en grandissant, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Le stoïcisme n'est pas une question de durcir son cœur ou de créer une barrière contre le monde. Au contraire, il s'agit d'élargir notre capacité à aimer, à prendre soin et à être courageux et bienveillant dans un monde qui manque souvent de ses vertus.
Pensez à la différence entre Marc Aurèle et Néron. Les deux avaient le même pouvoir. Mais Néron s'est laissé consumer par l'ego et la vanité, détruisant tout sur son passage. Marc Aurèle, guidé par des principes et des valeurs, est devenu un exemple de leadership et d'altruisme. Alors, demandez-vous, voulez-vous être comme l'arbre qui grandit pour nourrir, ou comme celui qui garde ses fruits pour lui? Voulez-vous être comme Néron, vivant enfermé dans l'égoïsme, ou comme Marc Aurèle, laissant un héritage qui touche des vies? Rappelez-vous, la force des connexions que vous créez est ce qui donne du sens à votre vie. Parce que vivre avec un but, c'est vivre pour quelque chose de plus grand que soi-même. Construisez votre force de caractère. La force de caractère est la fondation de tout ce que vous construisez dans la vie. Sans elle, toute réussite perd son sens. Pour les stoïciens, cette force ne dépend pas de ce que les autres voient, mais de ce que vous êtes quand personne ne vous regarde, de rester fidèle à vous-même chaque jour. Zénon, le fondateur du stoïcisme, nous avertit « Rien n'entrave plus la croissance que de penser que nous savons déjà tout. » D'accord. Épictète complète. Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit si vous pensez déjà savoir. Ces mots nous rappellent que la base de la véritable force réside dans l'humilité, la compréhension que nous sommes des apprenants éternels. Lorsque nous acceptons cela, nous ouvrons l'espace pour grandir de manière authentique. Pensez à Marc Aurèle. C'était l'homme le plus puissant de son époque, mais il ne se laissait pas aveugler par le pouvoir ou les louanges des autres. Il reconnaissait ses faiblesses, restait fidèle à ses valeurs et affrontait chaque défi avec honnêteté. Sa véritable force ne résidait pas dans son titre d'empereur, mais dans la manière dont il vivait, avec intégrité, même lorsque personne ne regardait. Et maintenant, pensez à nous, vivant dans un monde où la validation instantanée domine. Les réseaux sociaux nous font croire que nous devons toujours paraître forts, réussis ou heureux. Mais tout cela est superficiel. La véritable force ne réside pas dans ce que nous montrons aux autres, mais dans ce que nous portons à l'intérieur de nous. Cette fermeté silencieuse qui nous garde fidèles à ce qui compte vraiment. Imaginez un rocher au milieu d'un fleuve. Il ne se soucie pas de ce qui se passe autour de lui. Il ne cherche ni attention, ni éloge, ni applaudissement. Il reste simplement ferme, affrontant les courants. C'est l'essence de la force de caractère. Une stabilité profonde, enracinée dans des valeurs que personne ne peut vous enlever. La grandeur de la gratitude. Peu importe ce que le destin place sur votre chemin, le sage le transformera en quelque chose d'admirable. Sénèque. La gratitude n'est pas simplement quelque chose que nous ressentons. C'est quelque chose que nous choisissons. Peu importe si la journée a été difficile, ou si le poids de la vie semble plus lourd que ce que vous pouvez supporter. Être reconnaissant, c'est avoir le courage de dire « Je reconnais la valeur de cela », même si cela semble petit pour le moment. Sénèque nous rappelle que la véritable sagesse réside dans le fait de transformer ce que nous recevons, qu'il s'agisse de douleur ou de joie, en quelque chose d'admirable. Pensez à la gratitude comme à l'œuvre d'un sculpteur. Un morceau de pierre brute peut sembler sans but, mais entre de bonnes mains, il devient une œuvre d'art. C'est ainsi que la gratitude fonctionne. Elle donne forme au chaos et nous aide à voir un but plus grand. Marc Aurèle, dans ses méditations, parle de son beau-père Antonin. Il n'admirait pas le pouvoir ou les réussites de ce dernier, mais la manière dont il gérait la vie, avec patience, équilibre et respect. Ces vertus non seulement firent de lui une figure marquante pour Marc, mais aussi un exemple de ce que signifie être humain face aux pressions. Maintenant, pensez à quelqu'un qui a marqué votre vie. Ce n'était peut-être pas pour ce que cette personne possédait, mais pour la manière dont elle affrontait les défis et traitait les autres. C'est de cela que la gratitude nous rappelle. Ce qui compte réellement, ce sont les petits actes de gentillesse, de patience et de force que nous laissons dans le monde. Et vous, quel impact laissez-vous? Comment voulez-vous être rappelé? Être reconnaissant, c'est bâtir une base émotionnelle qui vous garde solide dans les moments difficiles. C'est comme un navigateur qui, même dans les eaux les plus turbulentes, célèbre chaque progrès, aussi minime soit-il. La gratitude est aussi un reflet de ce que vous pouvez devenir. Lorsque nous admirons les vertus chez les autres, nous commençons à les cultiver en nous. Antonin était admiré pour son écoute attentive, sa persévérance et son engagement envers le bien commun, des qualités que vous pouvez également rechercher, un pas à la fois. Pratiquer la gratitude ne demande pas beaucoup. Il suffit d'un instant pour dire «
Merci pour cela. Cela peut être l'odeur du café le matin, un rire partagé ou simplement la chance de recommencer. Ces petites choses, mises ensemble, créent une vie plus solide et pleine de sens. Comme Marc Aurèle l'a dit, lutter pour être l'homme que la philosophie nous encourage à être. Cette lutte commence par la gratitude, pour ce que vous avez appris et ce que vous pouvez encore accomplir. Maintenant, respirez profondément. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui, en ce moment précis, mérite votre gratitude? Cela peut sembler petit, mais ce sont de petits pas qui construisent de grands chemins. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïque ». Merci d'avoir regardé.